Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz de chasse de pêche de plein air. Je suis vraiment content d'être avec vous autres ce matin. Ah, le printemps arrive, tabarouette. J'ai vu mes premiers résultats d'hier. J'ai vu des canards qui arrivent. Le dindon capote, il est en plein full strut. Puis j'aimerais ça pouvoir le chasser là, mais on n'a pas le droit tout de suite. Mais le printemps est à nos portes vraiment. Puis là, il annonce la pluie pour les quelques prochains jours qui s'en viennent. Fait que ça va baisser vite. Il reste encore, nous autres... les côtés sud commencent à se dégarnir, fait que ça veut dire qu'on commence à voir le sol, mais le côté nord, il reste encore un bon 2 pieds et demi de neige. Mais ça s'en vient, c'est vraiment cool. Plein d'affaires à vous jaser un matin. La première, bien entendu, ma blonde, si j'ai à matin, ma blonde a dit « Ah, ça va être le fun de préenregistrer le On Jase parce que vendredi soir, je vais pouvoir prendre un petit verre de vin, on va discuter de nous. » Non. Elle dit « Comment ça, non? » Mais non. On jase, c'est le matin. Lève le matin à 6, prends un bon café, on s'assied puis on jase avec le monde. On ne fera pas faire ça le soir, blablabla. Ben, je pensais que c'était un live. Ben, mon amour, on n'a pas Internet ici. Internet, c'est en raquette. Vu que c'est en raquette, ben, on préenregistre vite, puis je vous le mets tout de suite. Parce que s'il faut que je le fasse en live, ça passe son temps à planter, puis c'est pas le fun. Elle n'est pas contente le matin, elle ne pensait pas d'avoir à se lever. Elle dit hey, samedi matin, c'est la seule journée que je peux dormir. Ben, pas samedi. Minou, on va se lever de bon là, on va aller prendre des bonnes marches après. Je sais pas comment ça va aller. Mais, je vous le dis, samedi matin, moi, être avec ma blonde. Je sais pas. Faut que je prenne ma douche, faut que je me maquille. Ben non, nous, naturel, ça va être drôle. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va virer. Elle vient de réaliser. Elle commence à être nerveuse. Ah oui, je la connais, Caro. Elle commence à être nerveuse. Ça va être le fun, c'est qu'on va rire. Vous allez voir, je suis pas trop drôle. Ben, je suis pas trop drôle. Je suis drôle, mais. On va vous en parler. Airloose Moment un matin, Jocelyne Rouleau. Allô Jocelyne, vraiment content de savoir que tu nous écoutes à tous les matins. Jacques nous a demandé de faire un beau Airloose Moment parce que tu es son acolyte, sa chérie, sa blonde. Fait qu'il dit, puis il dit en plus, Steph, elle t'écoute à tous les matins religieusement. Fait que ça serait vraiment cool d'avoir un petit Airloose Moment. Fait que c'est tout à ton honneur, Jocelyne. Fait que Jacques voulait qu'on en parle ce matin. Fait qu'alors, un beau Airloose Moment pour toi. Il était vraiment, vraiment, vraiment insistant. Surtout qu'il me parlait d'une chose nécessaire pour lui, l'achat d'une nouvelle carabine, parce que, écoute, je saute toutes les étapes, mais Jacques apprécie que j'en glisse un petit mot ce matin dans le Airloose Moment. Alors, je faisais qu'en parler comme ça. Ok, c'est bon, Jocelyne. Je te salue vraiment. Merci d'être là tous les matins. Puis Jacques, ben, il t'apprécie vraiment. Fait que il voulait que j'en parle ce matin. Les questions, ça a déboulé. Je ne sais pas si ça va être long ou pas long. Il y a une affaire que je vais vous parler des boutiques un matin parce que vous me faites avoir des petits problèmes. Puis c'est des beaux problèmes, mais on va discuter de ça. Dans les boîtes cadeaux, certains ont reçu des petits sacs de Saline Plus. OK? C'est la conversion vers le liquide. Je l'ai-tu ici? Ouais, j'ai ça ici ce matin. Bougez pas. Ce produit-là qui est dans les chaudières, OK, pour pouvoir le mettre en sachet, pour pouvoir le shipper par la poste, ben on l'a mis en concentré, en poudre. Alors, à quoi sert ce produit-là? Ben simplement, quand vous faites votre saline ou votre microsaline, ce produit-là, vous allez le mettre alentour. C'est un leurre odoriférant attractif pour attirer soit les orignaux, soit le chevreuil. Fait que c'est fait pour ça. Fait que ça, tu le lances à terre, c'est du liquide. Puis l'autre, ben, c'est une poudre, tu la lances alentour. Puis ça va faire la job. Ça va faire la job pour pouvoir sécuriser tes orignaux et tes chevreuils quand ils vont arriver les premières fois à tes salines. En parlant des salines, j'ai eu beaucoup de questions sur les fameuses... Là, c'est ça, attendez maintenant. Sur les fameuses chaudières. Ah, comme ça. On a parti ça, les chaudières, parce que moi, quand j'allais dans le bois, les boîtes de carton, tous les sacs comme ça, c'était pas facile à transporter. La beauté de la chaudière, c'est si t'as pas long à faire, ben tu prends mettons, tu fais 2 salines, tu peux partir avec 2 chaudières avec ça. Mais si tu vas loin en forêt,
que tu veux te rendre à un endroit bien précis, ben ça embarquait bien sur un backpack. Là. Tu sais, les backpacks que tu mets avec une chose que tu vas strapper dessus. Moi, j'en mettais 2, 3, on mettait ça sur le dos, puis là, on montait dans les montagnes, on allait porter ça. Fait que c'est l'avantage. Puis, tout ce que vous avez dans les chaudières. Ça. OK? Vous avez vos minéraux, vous avez, dans le cas de l'orignal, il y en a pour l'orignal puis le chevreuil. Vous avez tout ce qu'il faut dedans. Ça a tout été pensé, étudié par nous autres pour être certain que vos orignaux, vos chevreuils vont tous avoir les minéraux efficaces pour combler leurs carences. J'ai rien à dire sur la compétition. Ils sont tous arrivés après ça avec des chaudières comme nous autres. Sauf que, on va parler de mon église. Dans nos chaudières, ce qu'on a fait, c'est chaque produit, comme orifruit puis serre-fruit, c'est une combinaison de plusieurs minéraux mis ensemble pour combler les carences à plusieurs stades du printemps. Les minéraux, la même affaire. Le jam, la même affaire. Le soufre pour mettre en entour. Ça a tout été... Puis ça n'a pas été pensé juste une semaine. Ça a été essayé, ça a été vérifié. Puis quand tu sais, les derniers tests, je le dis souvent, mes derniers meilleurs tests qu'on a faits, c'est dans la réserve de Portneuf pendant 10 ans de temps. Puis que là, on a vu un gros changement dans la façon qu'on faisait nos salines. Ben, ce qu'il y a dans les chaudières, c'est fait pour ça. C'est pensé pour ça. Fait que t'as pas... Après, tu peux réactiver, tu sais, si tu veux réactiver, le meilleur produit que tu vas mettre, ça va être serre-fruit ou orifruit dans le cas du chevreuil. Mais tout ce qu'on fait, il y a tout le temps de raison. C'est tout le temps pensé, c'est tout le temps étudié. Il y a tout le temps eu des recherches qui ont été faites là-dessus pour que vous autres, vous ayez du succès dans vos aménagements. Puis, je reviens avec ça, puis ça va revenir un peu à ce que je vais vous parler tantôt des boutiques. Ce qu'on fait, là, c'est pour les chasseurs. Ma clientèle première, moi, c'est vous autres. C'est comme ça qu'on pense, nous autres. Depuis que la ferme existe, mes parents ont tout le temps pensé aux chasseurs. Les boutiques, on les respecte parce que c'est eux autres qui est l'intermédiaire entre vous autres et nous autres. Mais c'est vous autres. J'ai fait de la tournée pendant 15 ans de temps. On remplissait des salles. Je venais vous voir. Vous veniez me parler. On veut... C'est vous autres, la clientèle. C'est à vous autres qu'on doit d'être respectueux, puis c'est à vous autres qu'on doit de donner un meilleur service, que ce soit en service ou que ce soit en vous fabriquant des produits qui vont être adaptés pour vous autres, qui vont être faits pour vous autres. Moi, je ne peux pas concevoir, puis je reviens là-dessus, je peux pas, puis je vais en reparler un peu tantôt, là. Je ne peux pas concevoir qu'on va vous mettre des produits sur les tablettes, puis qui n'auront pas été vérifiés, qui n'auront pas été testés, qui n'auront pas été faits de façon à ce que vous ayez un certain succès avec. Parce que la chasse est trop courte. C'est une activité qu'on adore. Puis par respect vers les chasseurs, on ne peut pas se permettre de mettre n'importe quoi à ces tablettes. Point à la ligne. Fait que les chaudières, là, ils commencent à rentrer. Vous en avoir un peu partout, là, des Canadian Tire, Sale en a, les boutiques indépendantes, BMR en ont. Vont toutes, ça rentre. Là. On est en pleine livraison. On est à côté dans le bouchon, puis ça avance très bien. Fait que vous allez en avoir un peu partout des fameuses chaudières pour faire vos salades. En région, ceux qui n'ont pas accès à ces produits-là, parce qu'il y a des boutiques qui ne vendent pas nos produits ou peu importe, ben vous avez tout le temps à cette heure la faculté de revenir vers le web. Puis on a fait les concentrex, là, les salines réduites, que vous pouvez faire des microsalines, ou si vous rajoutez une partie de calcium, ça revient à la même affaire que dans les chaudières. C'est vous autres qui faisiez le travail, puis c'est tout. Le but, c'était de réduire la quantité, de concentrer les produits pour que quand vous les recevez, ben, par la poste, que ce soit possible, malgré qu'il y en a qui disent je vais à Chaudière, on vous l'envoie quand même par la poste, on s'organise à vous autres. J'ai André Deslauriers, puis j'ai eu des femmes qui m'ont parlé de ça, qui m'ont dit qu'est-ce que tu fais quand tu as les mains frettes, quand tu gèles des mains, c'est quoi tu vas utiliser, c'est quoi tu fais. Je vais vous dire, j'ai trois façons de faire. OK? Quand il pleut, ces fameux gants-là, ça c'est nos gants de migrateurs, là. Ces fameux gants-là, où est-ce qu'ils sont hauts, sont faits en Gore-Tex, OK? Pas mal toutes les compagnies ont ça maintenant. Ça, c'est Sullivan que j'ai pris. C'est la compagnie Drake qui fait ça, des spécialistes en oiseaux migrateurs. C'est chaud, tu te mets les mains dans l'eau. Fait que si tu fais du VTT ou tu te promènes ou tu fais n'importe quoi, ben ce genre de gants-là viennent pas te rendre parce qu'ils sont à base de Gore-Tex. J'en ai déjà. Ah, il a fendu ses gants. Il va du en acheter d'autres. À date, il y a plusieurs compagnies qui imitent le Gore-Tex, mais souvent imités, jamais égalés, qui disent. Gore-Tex est toujours en avance de bien des compagnies. Ont été les premiers à faire un tissu en membrane où est-ce que l'eau passe pas. Puis, vous avez tout le temps une étiquette qui vous le dit. OK, Gore-Tex est là.
OK? Puis Gore-Tex, pour vous faire une histoire courte. Ah, j'ai pas fait d'histoire de compagnie. Je vais en faire une demain. Ben, ça va faire un peu ça. On va parler de Gore-Tex ce matin. Gore-Tex, au début, vendait la membrane à toutes les compagnies de vêtements. OK? Ils en vendent encore. Drake utilise le Gore-Tex. Columbia utilise le Gore-Tex. Sitka utilise le Gore-Tex. Puis Sitka appartient à Gore. Sitka appartient à Gore-Tex. C'est pour ça que Sitka va faire des vêtements quand ils disent ben ils sont à partir, ils sont imperméables, tout le kit. Leur boss, leur holding, qu'on va dire, c'est Gore-Tex. Fait qu'ils sont vraiment là-dessus, ils sont en avance sur bien des compagnies pour les vêtements imperméables et tout le kit. Mais d'autres compagnies vont travailler la membrane, ils vont arriver avec de quoi. Mais ceux qui l'ont fait, qui l'ont inventé, c'est Gore-Tex, puis c'est eux autres qui l'ont, fait que c'est pour ça. N'importe quoi que tu vas avoir en Gore-Tex, c'est prouvé, ça prend pas l'eau. OK? J'ai des imperméables en Gore-Tex, mes imperméables de pêche sont en Gore-Tex. Il y a une grosse marge avec cette compagnie-là, puis bien d'autres, OK? C'est vrai que c'est imperméable. Fait que c'est pour ça. Fait que pour les gants, ben, quand tu réussis à avoir une membrane Gore-Tex, ben, tu n'auras pas les mains trempes, puis si tu n'as pas les mains trempes, tu ne gèleras pas des mains. Par contre, quand le temps de la chasse arrive, mettons à l'orignal, quand on cale, ben là, je vais porter des gants dans ce genre-là. C'est comme un gant de travail, OK? C'est résistant pour que quand tu as ta palette, puis tu vas frotter dans les branches, ou quand tu montes d'un stand, ou n'importe quoi, ce genre de gants-là va vous protéger les mains, va vous empêcher d'avoir une connexion directe avec le froid. OK? Fait que, mettons, l'arbre est gelé, ben, tu ne gèleras pas les mains. Fait que, j'ai tout le temps ça dans les mains. Premièrement, aussi, les gants, ils ont une grosse importance dans la neutralisation de vos odeurs. C'est les gants qui coupent tout. Tu touches une branche, tu touches à de quoi, les gants vont faire la barrière entre laisser une odeur et pas laisser d'odeur. Fait qu'en forêt, les gants, c'est très important pour moi. Une affaire que je fais, ça fait bien longtemps que je fais ça, ces petits gants-là, du magasin 1 pièce. OK? Un liner qu'ils appellent. OK? Ça me sauve la vie partout. Pourquoi? Oh, vous savez pourquoi il y a ça? Pas pour tirer, c'est pour les téléphones. OK? Fait que, je vous dis ça de même. Fait que si je prends mon liner puis je le mets dans mon gant de chasse, là, il devient isolé. OK? Fait que là, il est encore plus chaud. Puis s'il arrive de quoi, que ça commence à mouiller, tu l'enlèves, il te reste ton gant. OK? Qui te garde au chaud tout le temps. C'est tout le temps la pellicule isolante qui est importante. OK? Qui va empêcher votre main de toucher à quoi. Fait que ça, j'ai tout le temps ça dans les mains. Tout le temps. La majorité, quand il fait froid, là. Mais quand on tombe dans l'extrême, quand on tombe, mettons qu'on fait du stand, j'ai pas pensé d'emmener ma poche. Je vais vous en parler après. OK, quand je tombe dans l'extrême et qu'il fait vraiment froid, là, ce que je vais faire, c'est que là, j'arrive avec mes mitaines de poêle. À date, dans tout ce que j'ai essayé, il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a rien qui bat les mitaines de poêle. Bon, regardez bien ça. Pas des jokes, hein? On avait dedans. Pourquoi? Parce que ça, là, le poil, il n'y a rien de plus chaud que ça comme isolant. En avant, il y a un petit liner en dedans. Ah, fait qu'imagine si tu mets ça dedans, jamais j'ai eu froid. Pourquoi après ça que j'ai des mitaines dans ce genre-là qui sont courtes comme ça? C'est parce que quand je mets mon manteau, ben je veux pas que ça flippe en avant. OK? Comme les gros gants qu'il y a là. Ben, les gants, eux autres, vont embarquer par-dessus ton manteau. Mais les manteaux, quand ils sont les manteaux chauds, là, ben plus puffy, ben ça rentre pas, puis ça jogue. C'est ça, ça. Fait que je me suis fait faire des mitaines dans ce genre-là. Bien courtes. Fait que quand mon manteau vient à côté, je suis pas pogné, puis c'est vite. OK? Je vais vous montrer le fameux mouvement. Mettons, je chasse, là, je vois de quoi. Elle est partie. Elle a fait un bout, OK? Fait que j'ai ma main qui est prête tout de suite. Souvent, ce que je vais faire quand je suis dans des grosses températures qui fait froid, je viens me taquer, là, je me suis fait une corde avec des pinces que je viens snapper, que je les ai dans mon cou, comme les Inuits font, là, OK? J'ai ce système-là. Fait que c'est ce que j'ai trouvé à date qui me tenait le plus au chaud. L'autre affaire que j'utilise beaucoup, c'est la fameuse poche qu'on met nos mains dedans. OK? Puis dedans, ben, je vais venir mettre un zippo dans ce genre-là pour avoir tout le temps de la chaleur dans ma poche puis avoir les mains au chaud. Mais ce petit gant-là, je l'ai tout le temps. Fait que les petits gants du magasin 1 pièce, là, quand la chasse arrive, là, j'en achète une quinzaine de paires puis j'en mets partout. J'en ai dans mes poches de manteau, j'en ai dans mon backsack, j'en ai...
partout. Demander à ma blonde, là, on s'en va faire des excursions, puis elle gèle des mains. Tu veux-tu mes petits gants? Oh oui, je veux tes petits gants. Ben, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les enfants en ski, j'ai fait la même affaire. J'ai tout le temps fait ça. Ces fameux gants-là, j'en ai partout, partout, partout. C'est juste cette couche isolante-là. Là, je sais que certaines compagnies comme Hypnose, Chic Connect aussi, tu après travailler là-dedans, sont après travailler des liners bien spécifiques pour nous garder les mains encore plus au chaud. En tout cas, les gars travaillent là-dessus. Fait que quand ça arrivera, je vous en parlerai, je vous en reparlerai. Mais là, pour le moment, ces petits gars-là du magasin de pièces, ça fait un job depuis un méchant bout que je les utilise là, pour me réchauffer les mains. C'est bon. Je check mon timer. Je le sais, là, Steph, tu vas te mettre un petit timer, mais c'est plus simple. Moi, il faut que ça soit simple. Fait que c'est ça. Là, il faut que je vous parle des messages que vous m'envoyez. Vous m'envoyez souvent des messages écrits, ça c'est parfait. Puis tu sais, je vous l'ai dit, si vous avez des questions, allez sur Messenger. C'est la meilleure façon qu'on peut s'échanger ensemble, puis que je vous suis, puis que ça avance, puis tout le kit. Là, la mode est rendue au téléphone, au message vocal. Les messages vocaux, là, je vous le dis, là, pour moi, c'est pas facile à gérer. Parce que je reçois entre 200, je vous le dis, entre 200 et 300 messages par jour. Puis si tu me fais ça, lire, c'est vite pour moi. OK? Là, je ne vous parle pas des autres, je ne vous parle pas. N'oubliez pas une affaire, là. Ce que je fais avec vous autres, là, il n'y a pas personne qui fait ça à date. Puis c'est moi qui fais tout. C'est moi qui ramasse les sujets, c'est moi qui va lire, je fais tout. Yann me donne un coup de main sur certaines affaires à répondre, OK? Mais 90% de tous les messages, c'est moi qui les lis, c'est moi qui les réponds. Fait que, tu sais, j'ai quand même développé une façon d'être capable de passer à travers mes 200, 300 messages par jour. Puis, dans tout ça, là, je t'en retard un peu. J'ai vu que, en tout cas, Facebook ne me met pas ça facile, là, puis je suis après passer à travers. Mais tout ça pour vous dire que les messages vocaux, c'est pas efficace. Puis si vous me faites un message vocal, je vais vous réécrire, marque-moi-les. OK? Les fautes d'orthographe, je m'en sac. Que vous écriviez au son, je m'en sac. Ça, c'est pas grave. Mais écrit, c'est mieux. OK? Puis là, l'autre affaire, c'est les téléphones. Il y en a qui me demandent, Stéphane, appelle-moi. Stéphane, appelle-moi. Je peux pas. Je voudrais bien, là, mais je peux pas. La raison est simple, c'est que un appel téléphonique, par compter à ça, là, si j'en ai 200 par jour, là, passer mon temps au téléphone. Puis le téléphone, malgré que j'ai beaucoup de plaisir à vous parler quand ça arrive, il y en a, je fais des exceptions. Mais, salut, comment ça va? Blablabla. Puis tu sais, moi, je parle pas bien de bord. Fait que je me perds ici, puis ça prend une heure de temps. Puis par respect, je veux pas être impoli non plus. Fait que tu sais, il y a tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Fait que s'il vous plaît, quand on se parle, les messages vocaux, je vous le dis là, je vous répondrai pas. Et si je vais vous mettre écrivez-moi à la place. Prenez le temps de m'écrire, il n'y a pas de problème. Puis les téléphones, rarement je vais le faire. OK, à moins des problèmes ou des affaires de même, ça c'est une autre affaire. Puis encore là, c'est Yann ou mon équipe qui va s'en occuper de vous appeler. Mais c'est juste ça. Je veux juste être certain que vous autres. Puis tu sais, je ne veux pas passer pour le gars qui se prend pour un autre. C'est vraiment pas ça. Mais tabarouette, on vient pas à bout. En parlant de tabarouette, ma mère hier. Puis, je vais faire un clin d'œil à Michel ce matin. Il va rire, là, mais que je parle de lui. Ma mère, hier, elle m'a dit, ben, pas hier, elle m'a dit ça au début de la semaine. Elle a dit, là, fais attention à ton langage. T'es pas obligé de sacrer. T'es plus intelligent que ça. Bon, tu sais, quand ta mère t'a dit ça, ben oui, maman, on va faire attention, mais c'est viscéral, hein, des fois, ça vient nous chercher. Puis... Fait que, puis Michel, hier, m'a appelé, m'a dit, Steph, puis j'ai dit à Michel, je te comprends. Il dit, colique, essaye de. Tu seras pas moins intéressant, puis essaye de. Fais attention, Steph. Ben oui, ben oui. Fait que ma mère, elle a acheté hier une caisse de citron qu'elle va donner à Michel aussi. Puis à toutes les fois que je vais sacrer, ben, ils m'ont dit qu'ils me laveraient la bouche avec du citron pour que je m'en souvienne. Tu me verras à 52 ans pour laver la bouche avec du citron. Ah, fait que je vous promets de faire un grand effort, d'essayer d'enlever quelques sacres le matin. Mais je vous le dis, c'est viscéral, ça vient me chercher. Je suis tellement passionné de ce que je fais avec vous autres que. Mais en tout cas, je vais faire un gros effort. Fait qu'il va y avoir plus de tabarouettes, de tabarnouches. Puis si c'était en montage, je mettrais des bing-bing et des ding-ding pour les enlever, mais j'ai pas le temps de faire ça non plus. Fait que c'est plus facile de me contenir. Alors, je vais me contenir. J'ai eu une question de Roland sur les vêtements puis le rembourrage. Qu'est-ce que je pense de la façon? Parce qu'il dit, moi, j'ai des vêtements. Combien de temps je suis rendu là? OK, je suis à 19 minutes. Il dit, tu sais, il dit, des fois, on n'est pas confortable. Explique-moi ta vision des vêtements. Gardez bien ça. J'en parle, j'ai parlé de ça quasiment d'une partie de la semaine. Là.
les vêtements, là, plus tu vas investir dans ton vêtement, plus que tu vas avoir des vêtements qui sont, je vais dire, confortables à tes mouvements. Les bourrures qu'ils mettent dans les vêtements, plus que c'est épais, moins ça coûte cher. C'est drôle à dire, là, mais c'est ça. Plus qu'ils vont aller chercher de quoi de technologique, de chaud, ils vont le réduire pour que sur ton corps, tu n'as rien de mieux que d'être comme je suis habillé là. Un hypnose, un chandail, puis t'es parti, là, ça c'était écœurant. Ta mobilité est là, tout. Mais plus que tu mets des couches de vêtements, fait que c'est pour ça que plus que tu vas aller vers des vêtements de qualité, moins tu vas te sentir, on m'appelle ça un bonhomme Michelin, tu vas être comme ça. Plus que le vêtement il est épais, plus que le vêtement il est... Les autres, ce qu'ils veulent, c'est de donner de la chaleur. Mais ils veulent aussi essayer le prix, ils veulent essayer d'être compétitifs. Fait que la technologie se paye. Quand les gars font des expéditions dans le Grand Nord, puis vous les voyez partir, ils ont des côtes sur le dos à 2000$, là. Ben, cette côte-là à 2000$, là, il y a une raison pour ça. Le gars va passer 8 mois dans le Grand Nord à faire des expéditions en raquette, à se promener en ski de fond. Le gars, là, la seule isolation qu'il a, c'est son jacket. Il n'y a pas de truck, il n'y a pas rien, il a son jacket, il n'y a pas de cash, il est dans le Grand Nord. Mais ces manteaux-là, ça coûte 2000$. C'est pas compliqué. Le gars peut y faire confiance, peut avoir confiance en ça. Puis après, il y a toute la sécurité qui vient avec ce vêtement-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu tombes à l'eau. Tu sais, l'histoire que je vous ai contée hier, les gars qui ont tombé à l'eau, là, ben c'est ça la différence. Je pensais pas avec le rembourrage que ça arriverait. J'ai fait, dans ma tête, j'ai analysé ça, puis j'ai dit, ben c'est ça la différence. C'est que plus que tu vas payer pour une technologie, quand le vêtement va s'imbiber d'eau, ben si la technologie est là, ça s'égoutte vite, tu viens pas tremble, tu vas être imperméable, puis tu vas être mobile. Puis comme le gars, il est arrivé hier, ben, il était au froid. Lui, il a réussi à marcher souvent, pas à se promener, parce que son vêtement était de qualité. Puis que l'autre, il avait un vêtement, je ne veux pas dire qu'il n'est pas de qualité, mais il n'a pas payé pour la technologie qu'il y avait dedans. Mais lui, ça s'est gorgé d'eau, ça s'est rempli comme une éponge, puis l'eau a resté dedans. Puis, fait que vous avez tout ça à évaluer quand vous allez investir dans un vêtement. Fait que c'est correct, tu pars avec ce que tu as, puis c'est bien correct, mais avec le temps, tu vas comprendre. Puis après, il y a tout le fait du pactage aussi. Si ton vêtement il est moins gros, moins épais, quand tu pars en voyage avec ton vêtement, avec tes vêtements, tu vas avoir tout ton soude que tu portes la semaine qui va rentrer dans la grande main, puis l'autre, ça va être dans la grande main. Question de volume aussi, les voyages en avion, les expéditions, ce que tu vas avoir dans ton backsack. Comprenez-vous, il y a tout ça. Les sleeping bags, là, je t'apprends jouer dans un sac de couchage, là, c'est la même affaire. Même technologie, même chose. Tu vas avoir des sleeping bags qui sont gros de même, moins 35. Moi, j'en ai un, moins 35. Ça prend un truc pour l'apporter. Je suis bien dedans. Mais même que je fasse mes expéditions cette année, ça me prend de quoi de compact. Fait que je vais avoir un petit slip qui va me tenir au chaud, mais qui va faire la job, mais je ne paierai pas le même prix. C'est juste ça. C'est juste ça qui fait la différence. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous parler. À matin, je vais vous parler, vous faites une job d'enfer. OK? Petit éditorial, on va dire. Mais on dérange beaucoup présentement. Le web amène une popularité, donc j'ai à cause de vous. Et vous allez dans les boutiques de chasse et pêche, vous demandez les produits. Puis il y en a qui n'en veulent pas des produits de la ferme monnaie. C'est correct, je respecte ça. C'est pas parce qu'on veut pas. Là. Puis souvent, les commentaires qui sont dits ne sont pas honnêtes. Moi, c'est là-dessus que je veux en arriver. Moi, je vous l'ai dit tantôt, on travaille pour vous autres. On travaille pour les chasseurs, on travaille pour les pêcheurs, on fait des produits de qualité qui vont envers vous autres. Souvent, les boutiques, ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'on ne veut pas livrer ou qu'on n'a plus de stock. C'est pas vrai. Là. Présentement, on livre tout le monde. OK? Le calendrier avance. Fait que si le gars se réveille à la dernière minute comme là, si tu me passes ton booking à cet site, mon pauvre, réveille-toi parce qu'on est déjà à 1 mois de retard. Là. Fait que ton stock, tu vas l'avoir plus tard, puis tu vas probablement manquer le printemps parce que tu n'es pas organisé. Ça, c'est une affaire. OK? Ce qui dérange, c'est quand vous les demandez puis qu'ils viennent dire n'importe quoi. Puis il y en a qui m'aiment pas. C'est bien correct. Il y en a qui n'aiment pas. Comme n'importe quoi, on ne peut pas tout s'aimer. Puis ça fait bien correct. Mais là, le problème, c'est que vous les demandez les produits. Vous les voulez. Fait que les gars sont un peu irrités puis ils commencent à dire à peu près n'importe quoi. Il y a 2 raisons pourquoi faire qu'on ne fait pas affaire avec une boutique. Pas plus compliqué que ça. Premièrement, parce que le gars ne respecte pas la marque. Le gars va rentrer la marque pour faire rentrer du monde, mais il va la mettre de côté, puis il va pouvoir essayer de vous pousser d'autres choses dans la gorge parce qu'il y a une entente, il y a une enveloppe brune, il fait plus de profit, peu importe. Nous autres, c'est tout standard. Pour être capable de vous donner une qualité, il a fallu établir un prix de base, il a fallu établir un prix de détail, puis les marges du magasin, ben c'est ça. C'est juste ça. S'ils font plus de marge,
C'est correct. Ils mènent leur business comme ils veulent. Ça ne veut pas dire que les produits que vous vendez sont aussi de qualité que ce que nous autres on fait. Nous autres, on s'est organisés pour contrôler la qualité, pour contrôler les ventes, pour être certain qu'au bout, c'est vous autres qui est important. C'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que ça ne fait pas plaisir à certains. Les marges vont rouler à peu près à 50%, 60%, tout dépendant des escomptes, tout dépendant du volume. Ça, c'est de la business. OK? Mais il y en a qui veulent faire plus que ça. Fait qu'ils vont passer des ententes avec d'autres compagnies. Ils vont en... Cassez-vous pas la tête, là. À la base, là, la matière première, on la paye à peu près toute la même affaire. On a des escomptes parce qu'on est plus gros qu'on est plus petit, mais on paye à peu près toute la même affaire. Fait que quand ils arrivent avec des affaires dedans, quand ils arrivent avec des odeurs, je vais vous en faire je vais vous en parler un matin des odeurs, pourquoi c'est important, puis comment est-ce qu'on les travaille, puis pourquoi c'est comme ça, puis comment est-ce que ça coûte pour être capable de faire des produits de qualité pour que vous ayez du succès. C'est comme ça qu'on travaille. Je ne veux pas bosser mon temps, là. Ouais, OK, j'achète. Fait que c'est comme ça que c'est. Fait que les magasins qui vont vous dire à peu près n'importe quoi, malgré tout le respect que j'ai pour tous les magasins avec qui je travaille, puis les gars me connaissent, mais je suis droite, par exemple. T'achètes, c'est ça. Tu tiens le prix de détail, c'est ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que ce soit dans les Canadian Tire, dans les sales, dans les BMR ou dans les petites boutiques, tout le monde a la même règle. Tout le monde est pareil. Vous respectez le prix de détail, vous faites vos marges. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que la qualité qui rentre dans le magasin, on ne fera jamais de compromis sur la qualité. Jamais. En tout cas, pas tant que ça va être des monettes qui vont avoir la faire monnaie. Fait que demandez les produits, on vivra avec le reste, mais je suis content quand vous venez me parler, vous venez me dire, Stéphane, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Je me fais un malin plaisir à les rappeler, par leur dire, hey, écoute bien, moi je te bâche pas, mais bâche-moi pas. Likez, partagez, invitez, s'il vous plaît. Likez en bas, des commentaires. Je le sais que vous slackez, jouez les stats, là. C'est pas important, les stats, c'est ceux qui sont là, mais je le vois, puis vous vous rattrapez après, puis c'est bien correct. Il fait beau, là. Il va mouiller toute la semaine, le reste de la semaine, il faut qu'on ait le temps de se jaser en marche. Puis n'oubliez pas, samedi matin, ma manette. Samedi matin, je vais être avec Caro. Là, je vais essayer de la convaincre qu'il faut qu'elle se lève samedi matin pour parler avec vous autres. De toute façon, on va avoir du fun pareil. Passez une excellente journée. On se voit demain. Attention à vous autres. Ciao.